Bonjour à tous, Jordan de Jumpstart Studio et je suis ici du coup pour le podcast Sur le terrain qui est disponible du coup une fois tous les 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute. Et deuxième épisode aujourd'hui avec un invité. Jusqu'à présent, vous avez beaucoup entendu les membres de notre équipe Jumpstart Studio débattre sur différents sujets autour de la com et de la création de contenu. Et du coup, on a lancé un nouveau format avec des invités. Et aujourd'hui, je suis avec Arnaud, du coup, qui est l'un de nos clients avec lesquels on a travaillé depuis l'année passée sur différents sujets. Arnaud, directeur communication de WorldSkills France. Je te laisse t'introduire, te présenter. Bonjour à tous. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une première pour moi, donc on va essayer de relever le défi. Donc en effet, je suis le directeur de la communication de WorldSkills France depuis moins de 2 ans. C'est aussi une prise de poste avec plein de challenges. C'est très roboratif. Il y a plein de nouveaux défis dans ce métier et dans ce poste. Et précédemment, en fait, j'ai grandi et j'ai vécu à Paris. J'ai commencé plutôt dans un service de relations presse, dans les organisations professionnelles. Et puis après, pour choix personnel, on a déménagé avec mon épouse à Lyon. Nous voilà à Lyon depuis 5 ans et j'ai un peu travaillé dans l'industrie pharma avant de rejoindre l'aventure WorldSkills. Tu as toujours été dans la com depuis le début de ta carrière, donc tu as parlé un peu de RP, après dans la pharma, c'était dans la com déjà. C'est quoi un petit peu ton parcours ? Mon parcours, il est plus orienté sur les métiers de l'influence, des relations presse, des relations publiques. Et donc, en arrivant chez WorldSkills, j'ai aussi embrassé tous les métiers de la communication au sens plus large, avec le graphisme, l'animation de sites web, la production de contenu vidéo, on va dire un peu plus poussé. Donc, c'est un nouveau positionnement et je fais aussi beaucoup de découvertes. Moi aussi, je découvre en fait des aspects du métier en les approfondissant depuis que j'ai pris cette casquette. C'est quoi du coup, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, tu vois, qui sont des chargés de communication ou des community managers ou il y a peut-être d'autres directeurs communication. C'est quoi toi ton quotidien en tant que directeur communication chez WorldSkills ? Je suppose qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais grosso modo, c'est quoi le périmètre ? Alors le périmètre, on peut le séquencer en, on va dire, 4 grands domaines. On a tout ce qui constitue, on va dire, l'animation des réseaux sociaux, qui est pour nous un levier, on en reparlera sûrement dans le détail, mais qui est un levier très important du fait de notre structure associative. C'est vraiment l'endroit dans lequel on est chez nous et on a vraiment la main et on peut vraiment déployer des stratégies intéressantes. Donc là, on va dire ça, c'est dans le ongoing, c'est vraiment quelque chose de très important. On a après d'autres outils digitaux, on a une newsletter mensuelle, on a un site internet qu'on anime évidemment aussi avec la rédaction d'articles. Donc ça aussi, c'est on va dire, voilà, tout ce levier digital, il prend aussi beaucoup de place. Pour animer tout ça, on produit des contenus. Donc on a aussi un chargé de production de contenu. Donc on voit avec lui comment tout ça s'articule, quelles sont les idées qu'on peut avoir. Et puis on a d'autres aspects qui sont la production d'outils de communication pour tout notre écosystème. Donc on a aussi un travail en ce moment de refonte de notre charte graphique, de tous nos outils. Donc ça aussi, c'est un grand chantier. Et puis, on a bien sûr mieux faire connaître notre association, nos compétiteurs. Et donc, on a aussi le volet relations publiques, relations presse, qui est aussi un aspect vraiment très important. Et puis, lorsqu'on est en compétition, là, on a un aspect événementiel qui est aussi très fort, qui est vraiment très intense, sachant que tout au long de l'année, on est aussi partenaires, invités de différents salons professionnels, de différents salons de l'étudiant, d'événements publics dans lesquels on intervient à travers aussi un réseau d'ambassadeurs pour lequel il y a aussi des éléments de communication à voir. Donc, voilà, c'est vrai, comme tu dis, c'est assez complet, c'est assez varié et c'est en fait rarement toujours pareil. Finalement, vous êtes une petite équipe, donc toi, tu as la stratégie, mais pas que, quoi. Tu es aussi, finalement, tu as aussi beaucoup de missions opérationnelles, je suppose, dans ton quotidien. Il faut être un peu au four au moulin. J'ai pu voir ça un petit peu. Oui, c'est le plaisir des petites équipes et des grands challenges. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on est dans une association
chaque denier compte et c'est bien normal. Et donc, bien sûr, oui, c'est un poste dans lequel on a aussi beaucoup d'opérationnel et il y a des choses, il faut s'y mettre soi-même, il faut mettre les doigts dedans. Et tant mieux, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. Et c'est aussi comme ça aussi qu'on embarque ces équipes, parce qu'on sait ce qu'elles doivent faire. Et il faut savoir pratiquer pour aussi bien manager souvent. Bien sûr. Ouais, c'est bien de maîtriser un minimum la technique, on va dire. Un minimum, ouais. On peut pas être tous des experts dans tout, mais de savoir un minimum de quoi on parle quand tu arrives devant des collaborateurs ou devant ton équipe, ouais, c'est toujours un peu mieux pour ton image. C'est plus appréciable. Ouais. Et donc, en effet, c'est un poste où on n'est pas au perché à juste faire des plans sur la comète. Tu parlais de faire connaître l'association. Nous, on a découvert, je t'avoue, et tu le sais, on a découvert ça l'année passée quand Rosalie, du coup, une des membres de ton équipe, nous a contactés. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur un peu pour les valeurs que vous véhiculez, pour l'événement que l'on a vécu ensemble. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu que tu sois là, pour donner peut-être une maigre visibilité, mais une visibilité quand même à l'association. Donc, est-ce que tu peux nous présenter WorldSkills, peut-être déjà de manière globale, puis WorldSkills France, c'est quoi votre mission et qu'est-ce que c'est en fait que cette association ? Notre mission, c'est révéler l'envie et la fierté métier. Notre constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont pratiqués par des gens, mais en fait, soit on ne les connaît pas, soit on est dans un pays où en fait, on n'en parle pas, on n'en est pas très fiers, il n'y a pas une très bonne image. Et nous, c'est tout l'inverse. Nous, on est là pour mettre en avant, pour dire on a le droit d'être fiers de nos métiers. Et surtout, on doit véhiculer, on pense que c'est important de véhiculer cette envie pour différents métiers, pour que tous les jeunes puissent se dire « Ah, mais fichtre, ça c'est magnifique !» J'ai jamais vu un carreleur travailler, j'ai jamais vu de la conception digitale, j'ai jamais vu de la maintenance aéro. Et nous, on a tous ces métiers-là. Donc, on veut valoriser, donner l'envie, la fierté de métier. Et pour ce faire, notre spécificité, c'est qu'on organise des compétitions de métier. Alors, aujourd'hui, on connaît des compétitions de e-sport, on connaît des compétitions sportives, on connaît des compétitions dans plein de domaines. Nous, c'est des compétitions de métier. Et donc, on a, dans un même endroit, des jeunes de moins de 23 ou 26 ans qui se regroupent et, dans un métier donné, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, ils ont des épreuves. C'est en public, c'est gratuit, vous pouvez venir voir. Et on a tous les échelons du régional, à l'international. Voilà. Et donc, notre projet, vraiment notre vision, c'est d'avoir un outil qui permette d'avoir une découverte émotionnelle d'un métier quand on est jeune. Et au même endroit, en un même lieu, vous allez avoir 70 métiers. C'est ça qui est complètement unique. Ça n'existe pas. Parce qu'il existe des compétitions juste pour la boucherie ou juste pour la pâtisserie. Mais nous, c'est multimétier. Et donc, au même endroit. Et au même endroit. Pour la compétition, en tout cas. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ça, l'unicité, la typicité de WorldSkills, c'est d'avoir des compétitions multimétiers avec des jeunes qui sont en train de le pratiquer. Vous pouvez venir voir, vous pouvez vous émerveiller ou vous dire, justement, j'ai pas envie de faire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment ce sentiment qu'on doit redonner la fierté à tout un chacun des métiers exercés. Parce qu'en fait, pour que ça marche, on s'appuie sur un immense réseau de bénévoles, d'experts qui transmettent, des professionnels qui sont en entreprise, qui sont des enseignants, et qui prennent sous leur aile un jeune. Et c'est grâce à eux qu'on réussit à les préparer pour aller au plus haut niveau. Et donc, c'est tout cet écosystème-là qui est avec nous pour dire, c'est magnifique le soudage, c'est magnifique le jardinier paysagiste, c'est incroyable ce qu'on peut faire en pâtisserie. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'on anime et durant les compétitions, on donne à voir. Et moi, je me souviens quand j'ai présenté un peu le projet à l'équipe l'année passée, il y avait parfois peut-être pas des amalgames, mais les gens ne faisaient pas la différence. Ils disaient « Ah, mais c'est le meilleur ouvrier de France ». C'est quoi la différence entre vous, WorldSkills, et les concours de meilleurs ouvriers de France que l'on voit beaucoup en cuisine ou dans l'artisanat de manière générale? Tout à fait. Si on fait un pas en arrière, c'est en fait un peu la même grande famille. C'est-à-dire que quand on prend les compétiteurs WorldSkills, très souvent, juste avant,
ils ont fait les meilleurs apprentis de France, qui est un concours animé par ce qu'on appelle les MOF. Et donc les meilleurs apprentis de France, c'est dans chaque département, dans chaque région et au niveau national. Et souvent, quand ils ont fait les MAF, ça s'appelle les MAF, meilleurs apprentis de France, ils ont pris le virus de la compétition, ils ont envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, on va à la compétition WorldSkills, qui est un petit cran au-dessus, qui est un peu plus relevé. Et une fois qu'on a fait WorldSkills, on peut aller au niveau international. Ça, c'est l'équipe de France des métiers. Et là, on est vraiment actuellement d'ailleurs en train de les préparer pour le mondial qui aura lieu en septembre à Lyon, juste à côté, à un jet de pierre. Et donc, on est en train de les préparer. Donc là, on va arriver vraiment au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Mais ça s'arrête parce qu'on ne peut pas faire plusieurs mondiaux. Et ça s'arrête aussi à cause de l'âge. Voilà, c'est capé chez nous. Et donc, très souvent, après, les compétiteurs WorldSkills s'intéressent au MOF, meilleur ouvrier de France. Parce que là, vous n'avez pas de limite d'âge. Et c'est aussi une autre forme de concours. Donc, on est vraiment dans la même lignée, en fait. Il y a, je crois, même plus de métiers chez les MOF que chez nous. Je crois qu'il y a plus de 70 métiers. D'accord. Ils sont très connus dans les métiers de bouche, en effet, pour le fameux col tricolore. Et donc, on peut aussi s'inspirer d'eux pour essayer de gagner en notoriété. Nous, on a vécu du coup notre première compétition nationale au mois de septembre. On a fait un peu de vidéos pour vous. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses différentes sur les métiers, mais assez rapidement, une compétition nationale, à quoi ça ressemble et comment sont jugés finalement ces jeunes compétiteurs. Moi, juste avant que tu débutes, ce qui m'a frappé, c'est un peu... c'est vrai qu'on a une image de l'extérieur de ces métiers, se dire, sans vouloir être méchant pour les gens qui font ça, mais c'est un peu, ils font ça un peu, pas forcément par choix, tu vois, par dépit. Ouais, par dépit parce qu'ils sont pas bons à l'école et ils vont sur des métiers manuels. Et en fait, on se rend compte en parlant aux gens et en discutant que c'est pas du tout le cas et qu'en fait, il y a des gens, en tout cas ceux qui sont à WorldSkills, il y a peut-être des gens qui font ça par dépit, mais en tout cas ceux qui étaient à la compétition nationale auquel on a assisté, c'est vraiment des passionnés de leur métier et les émotions qu'ils ont vécues là, pendant la compétition, c'était un truc de fou et c'était assez touchant pour nous de l'extérieur. Et en effet, là, quand on parle, nous, avec les compétiteurs qu'on a dans l'équipe de France, ils nous racontent leur parcours et très souvent, c'est un choix revendiqué contre d'ailleurs l'avis de professeurs, souvent, qui leur ont dit « mais non, fais pas de la coiffure ». Fais pas ceci, fais pas ce genre de métier-là, c'est nul. Et donc, en effet, c'est des grands passionnés. Enfin, les compétiteurs qu'on a sont des grands passionnés. Alors, comment ça se passe une compétition nationale ? C'est sur 2 jours et demi, 3 jours. Donc, des épreuves d'une vingtaine d'heures. Après, ça dépend métier par métier. On avait 69 métiers en compétition, ce qui est assez vaste. Dans 9 pôles, on a presque tous les corps de métier. Hein, on va un peu résumer. On a une image d'artisanat, mais on a bien au-delà de l'artisanat. On a des métiers de la construction, du service, du digital, de la com, de l'industrie. Donc on a vraiment énormément de métiers différents qui sont représentés. Et dans chaque métier, on avait une dizaine de compétiteurs, puisqu'on avait le meilleur de chaque région. Donc on a à peu près 13 régions administratives en France. Donc selon que le métier soit dans toutes les régions ou pas, on va simplifier. Voilà. Donc on avait une dizaine de compétiteurs par métier. Donc on commence les hostilités avec environ 800 candidats. Et ensuite, on finit avec les 69 meilleurs Français on désigne le champion français de chaque métier à l'issue d'épreuves qui sont toutes notées, qui sont toutes évaluées. Chaque jeune a son jury régional. Et donc, c'est chacun, c'est un collège qui juge en fait chacun, avec évidemment le juré se déporte quand il s'agit de jurer, de noter son propre candidat. Et on note surtout, on a énormément de points à noter. Donc on regarde vraiment beaucoup de paramètres. C'est pour essayer d'être le moins possible dans la subjectivité. On essaie d'objectiver au maximum et on note le plus possible
par rapport aux compétences attendues en milieu professionnel. Ça aussi, c'est une de nos grandes caractéristiques. C'est-à-dire que lorsque on a un métier, par exemple, de service, on va être au plus près de ce qu'il se passe, par exemple, dans un restaurant. Donc, on aura des faux clients et on aura un système audio avec tout le monde qui entend ce qui est en train d'être dit. Et on va vraiment évaluer la prestance, l'addiction. On va mettre en scène des difficultés, évidemment. Donc, tous les métiers du service, c'est comme ça. Il y a une partie de théâtre. Après, on va avoir d'autres métiers beaucoup plus techniques sur, on va dire, la chaudronnerie, par exemple. On va aussi être très attentif aux conditions de sécurité. Donc, est-ce que le candidat, le compétiteur a bien mis ses gants? Est-ce que on va aussi noter la propreté de l'espace de travail, puisque dans une entreprise, lorsque vous avez fini votre tâche, vous ne laissez pas tout en bazar. C'est pareil. Est-ce que vous avez un savoir-être minimum pour aussi respecter les règles, les autres compétiteurs? Voilà, donc c'est des notations qui sont très très larges et qui permettent de trouver le meilleur français dans chacun des métiers. Et l'objectif, c'est aussi de les mettre dans des situations, comme tu l'as dit, qui sont en mesure de rencontrer plus tard ou même dans la vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle. C'est pas juste des trucs inventés de toutes pièces, c'est vraiment du concret, quoi. Absolument. Et ça aussi, c'est une de nos caractéristiques, c'est qu'on travaille avec les outils professionnels du métier. Donc c'est ça aussi, c'est une fois qu'on sort d'une aventure WorldSkills, on a vraiment des compétences, des savoir-faire très utiles immédiatement. Et c'est pour ça aussi que c'est un accélérateur de carrière absolument phénoménal pour tous ces jeunes, puisque on est vraiment sur du concret. On n'est pas dans des ovnis ou dans des choses qui ne servent à rien. Du coup, parlons-en un peu plus technique et vraiment communication. Quelle stratégie WorldSkills, peut-être que ça a commencé avant que tu arrives chez WorldSkills, mais quelle stratégie vous avez mis en place? Tu as parlé pas mal des réseaux sociaux, un petit peu des RP, tout ça, pour à la fois, je suppose que votre objectif finalement, c'est d'attirer des compétiteurs. Voilà, c'est quoi vos cibles? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre grâce à la communication? Alors, on a fait déjà un constat qu'en effet, on a un retard de notoriété. C'est ainsi. Donc, on doit composer avec. Et notre objectif principal, il est, oui, d'avoir de nouveaux inscrits dans nos compétitions. C'est un objectif important, mais peut-être que le principal objectif, c'est de parler aux jeunes. Parce que, en fin de compte, si on fait tout ça, c'est pour qu'il y ait des jeunes qui se disent « Tiens, il y a de beaux métiers que je ne connais pas. Tiens, il y a une compétition à laquelle je pourrais aller. Tiens, il y a des gens qui sont vraiment fiers de leur métier. Et j'ai l'impression que, quand même, dans leur vie, ça illumine quelque chose. » Donc, en fin de compte, c'est vraiment ces objectifs-là qui sont stratégiques pour nous. On a beaucoup de cibles à toucher dans l'absolu, puisque quand on veut parler aux jeunes, il faut aussi savoir parler à leurs parents. On a aussi beaucoup d'entreprises, c'est très important pour nous, puisque on se le dit depuis le début, on veut être le plus près des réalités professionnelles. Donc, on a aussi tous les métiers, les OPCO, donc c'est-à-dire les branches professionnelles et qui ont la compétence pour valoriser chacun des métiers de ces branches, qui travaillent avec nous. Donc on a un immense écosystème. On a des partenaires privés, on a des entreprises privées, on a l'État, évidemment, auquel on est adossé. Mais on va dire, s'il y avait une seule cible à retenir, c'est la cible des jeunes. Et donc, comme tu disais, à l'occasion d'une compétition nationale qui est pour nous l'événement phare de l'année, on s'est dit, il faut qu'on soit le plus possible, il faut qu'on muscle notre dispositif sur les réseaux sociaux, puisque les jeunes sont là, aujourd'hui, majoritairement, avec un réseau social qui était chez nous encore très faible, TikTok. Il y a encore un an, c'était balbutiant. Et on a réussi, juste avant le début de la compétition, à passer le cap des 1000 abonnés, qui nous a permis de faire des lives. Donc ça aussi, c'était un vrai challenge d'aller jusque-là, de franchir ce cap. Et on a évidemment un compte Instagram qui est bien installé. Et puis on s'est dit, on va à cette occasion-là aussi essayer d'investir la plateforme Twitch pour aussi toucher une autre cible. Donc voilà, c'est à peu près, si on veut être sur
ce qu'on fait de plus adapté aux jeunes, en tout cas on essaye, c'est sur ces 3 plateformes qu'on est. Et du coup, finalement, la compétition nationale de l'année dernière, c'était la première fois que vous montiez un dispositif aussi complet avec nous, Jumpstart, avec la boîte qui faisait le live Twitch, avec votre équipe sur place, Dany, Anne-Lise, etc. Alors c'est la première fois au sens où, moi ça fait pas très longtemps que je suis président de l'association. Précédemment, il y avait déjà eu d'autres souhaits, il y avait eu d'autres initiatives qui avaient été prises, mais peut-être pas anglais exactement comme celle-là, comme ça. Et donc là, en effet, c'est vrai que c'était un dispositif un peu spécifique qu'on a monté, et en se disant, chez nous, on nous a laissé une grande liberté, et ça c'est assez unique, pour se dire, laissons aussi chez nous les plus jeunes salariés nous faire un peu des recommandations sur les formats, le rythme, la quantité de contenu à produire, parce qu'en vrai, personne n'a la science infuse. Je pense que tu le vois bien au quotidien. En fin de compte, faire une stratégie de contenu sur TikTok, en fait, il peut y en avoir 5 qui sont tout à fait défendables. Il y a rarement d'absolu. Il n'y a pas de bonne réponse. Et puis même celle que tu penses, souvent c'est même le cas, celle que tu penses qui va fonctionner, elle ne va pas fonctionner, alors que celle que tu penses qui ne va pas fonctionner, c'est là où tu vas faire des dizaines de milliers de vues. Typiquement, et on n'avait, nous, pas spécialement prévu, par exemple, de faire un live TikTok, et en fait, ça a super bien marché. Et on a vu, voilà, comme ça, un certain nombre de petites choses sur le moment, avec l'esprit un peu test and learn, qui nous a plutôt bien réussi. Après, on est comme tout le monde, hein, c'est rudement difficile de savoir bien cadencer les diffusions de contenu. Est-ce que c'est tel format? Bon, voilà, on est comme tout le monde, hein, on n'a pas de baguette magique. Mais en tout cas, on a vraiment eu un avant et un après, avec un vrai boost sur nos nombres de vidéos vues à travers cette compétition. Donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et puis, on a en effet travaillé ensemble avec une équipe qui était un peu dans le... On s'est vite senti en fait aligné, j'ai trouvé, parce qu'il y avait ce côté exigence, savoir-faire. On est là pour faire des beaux produits, et on a vraiment la qualité à cœur, et de porter un message qui doit être le plus chouette possible, et en même temps un travail très fluide, où on ne s'enferme pas forcément aussi dans un cadre, on sait être réactif. Donc ça, voilà, j'ai trouvé qu'on avait bien il y avait un bon dosage entre une bonne préparation, parce que si on ne prépare pas, on n'y arrivera pas, mais de la créativité et de la réactivité. Et du coup, donc ça, c'est pendant l'événement où il y a vraiment eu on va dire, comme tu disais, le moment phare, mais finalement, tu sais très bien que les réseaux sociaux, ça s'anime tout au long de l'année. Donc, quand tu n'as pas les compétiteurs avec toi ici à Lyon, puisque finalement, qu'après, je suppose qu'ils repartent chez eux, dans leur région, etc., qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à justement capitaliser sur tout ce qui a été fait lors de l'événement, et puis continuer dans cette dynamique, et pas genre juste appuyer sur le bouton pendant l'événement, enfin 3 mois avant l'événement, et puis arrêter. Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à WorldSkills, il se passe toujours quelque chose. Donc tout à l'heure, on l'a dit, mais un peu vite, WorldSkills France, nous, on s'occupe de la France, de ce qui se passe dans les régions, avec les régions. C'est les régions qui organisent les compétitions régionales. Ensuite, WorldSkills France organise la compétition nationale. Et après la compétition nationale, on sélectionne les membres d'une équipe de France des métiers. Et cette équipe de France, elle va au mondial ou aux européennes. Et donc, il y a en permanence une équipe soit mondiale, soit européenne qui se prépare avant une échéance mondiale ou européenne. Et tous les 2 ans revient la compétition nationale. Donc, actuellement, on a terminé la compétition nationale, on prépare le mondial, et donc on a plein de contenus qu'on produit avec les compétiteurs, soit en allant à leur rencontre durant un entraînement, soit ils nous envoient une vidéo, on la monte, on la publie sur les réseaux sociaux, soit on produit nous-mêmes des contenus. Donc on a un carrousel comme ça de contenu, et on pensait, on a fait le test récemment, on s'était dit, tiens, ce type de contenu, on se le réserve pour les temps morts, là, quand il ne se passe rien.
Et en fait, on cherche quand est-ce qu'il se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'il se passe tout le temps quelque chose. Puis je suppose que chaque métier, les stages ne sont pas tous en même temps, quoi. Il y a un métier, ça va être cette semaine, après ça sera dans 2 semaines. Exactement. Finalement, il y a toujours quelque Exactement. chose. Surtout quand on est là, on part dans 54 métiers. Donc ça laisse énormément de possibilités. Et finalement, il y a plein d'interlocuteurs. Donc je suis sûr qu'il y a même des choses. Vous savez pas, en fait, vous êtes au courant peut-être un peu après ou... On peut pas tout couvrir. Bah voilà, c'est ça. Ah ouais. oui, alors non, mais alors c'est clair et net. Ce qu'on va réussir à faire normalement, c'est l'exhaustivité d'une présentation de chacun des candidats. Ça, des 63 candidats, on va en faire à peu près 2 par semaine. On aura une forme de portrait de chacun de nos 63 candidats. Ça, on le fera, on aura l'exhaustivité. Mais on n'aura pas l'exhaustivité des 63 entraînements, puisqu'en plus, ils ont plusieurs semaines d'entraînement. Et donc après, on a aussi des temps forts entre les deux. On va avoir notamment là une semaine entière où toute l'équipe se rejoint en Savoie. Donc là aussi, pour nous, ça va être un temps fort. On va filmer la remise des tenues. On va en faire un vrai événement sur le côté solennel de ce que ça veut dire et du symbole. Le fait que ils vont représenter la France, ils vont endosser les couleurs de la France. On a ce côté très cocardier au bon sens du terme. C'est pas un nationalisme qui isole, c'est vraiment une fierté patriotique parce qu'on est dans une compétition, on est pays par pays et on apprend aussi des autres pays. C'est aussi ça qui est important dans notre mouvement. Il y a des vraies notions d'ouverture. Quand on fait la compétition, on est là pour gagner. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais on découvre aussi qu'il peut y avoir une technique différente en boulangerie qui vient d'Asie. Un métier bien français. Et notre compétiteur, il est en train de s'entraîner en Corée du Sud parce que là-bas, il découvre des techniques. Et donc, c'est ça aussi l'esprit WorldSkills. On est hyper attaché à notre pays, à le faire rayonner, mais en même temps, on est très ouvert à l'ensemble des meilleures pratiques professionnelles dans le monde. Et on a du coup pas mal parlé des réseaux et des contenus. Je suppose que l'une de vos priorités aussi, c'est peut-être la relation avec les écoles. Tu parlais beaucoup de se faire connaître auprès des jeunes. Je pense qu'il y a aussi peut-être un vrai enjeu, on va dire, relation école, presque politique aussi finalement, au sein de WorldSkills. C'est une dimension hyper importante. On a réussi à faire venir presque 50 000 scolaires lors de la compétition nationale. Et avec un super reportage de Jumpstart Studio, d'ailleurs. Avec un reportage que nous vous recommandons chaleureusement et qui est bluffant. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui, nous, comme tu dis, c'est un point dur. C'est la relation qu'on a avec l'éducation nationale, la DGESCO, pour mobiliser toutes les académies, pour faire venir énormément de scolaires. Et ça s'improvise pas, évidemment. Donc ça, c'est déjà en train de se construire en ce moment pour faire venir plus de 75 000 collégiens en septembre prochain à Eurexpo. Donc c'est une tâche immense. Mais en tout cas, on a vraiment un alignement entre nous, ce souhait de partager plus largement possible l'envie et la fierté métier et aussi le souhait de l'État de se servir de WorldSkills comme un outil formidable, comme un outil de découverte incroyable. Et donc on est vraiment alignés, donc on travaille ensemble. Donc le sujet, il est sur les rails, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Mais oui, c'est déterminant. En tout cas, dans les discours publics que l'on entend, c'est une vraie volonté aussi de la part du gouvernement actuel, en tout cas, de pousser vers ce genre de métier, de revenir à de l'artisanat français, à du made in France, du fabriqué en France. Donc, c'est une vraie volonté, quoi. Ça serait fou de s'en passer. C'est-à-dire que c'est des métiers dans lesquels on ne connaît pas la pénurie. Les chaudronniers, on en demande de partout. Des carreleurs, pareil. Des plombiers, pareil. Des couvreurs, de la construction digitale, de l'industrie 4.0. Tout. Enfin, nous, on est vraiment en lien avec des jeunes qui n'ont pas d'inquiétude sur leur avenir, parce qu'avoir un métier, on saura toujours quoi faire quand on a un métier, parce qu'on connaît ses savoir-faire, on sait qu'on a besoin des autres pour avancer, on sait qu'on nous a transmis, on transmet, et donc ça donne une force énorme. Et donc on va dire, c'est rassurant qu'on soit porté, parce que c'est des valeurs hyper intéressantes. Pour en revenir un peu à la com, tu parlais un peu de Twitch. Donc, il y a eu un gros temps fort pendant la compétition nationale
pour faire vivre l'événement finalement en temps réel, avec un plateau. C'était très très bien fait, très bien produit. Et là, tout au long de l'année, je crois que ça continue. Enfin, je suis sûr, mais je fais genre pour le, pour le podcast. Ça continue, régulièrement. On peut suivre des émissions pour apprendre à connaître des compétiteurs, découvrir des métiers. Exactement, etc. ça continue toutes les 2 semaines. On essaye de tenir ce rythme parce qu'on sait que pour s'installer, il faut au moins avoir un rythme comme ça bimensuel. On le fait chez nous, donc c'est toujours notre fameux duo, donc c'est 2 collaborateurs qui font ça. Et à chaque fois, on invite des membres de notre écosystème, donc soit des ambassadeurs. Donc chez nous, les ambassadeurs, c'est les anciens compétiteurs, une fois qu'on a été médaillé d'une compétition internationale, nationale, européenne. Certains continuent à avoir envie de partager. Et donc, on peut les inviter pour que ils nous expliquent un peu où est-ce qu'ils en sont. On a fait notamment une thématique sur l'aide à la personne. Et donc, on avait une ancienne compétitrice qui a pu nous expliquer son métier, les enjeux, les difficultés, ce qu'elle y trouve. Donc, c'est vraiment un dialogue franc et à bâton rompu. Et on se sert toujours de ce qui fait notre particularité. On essaye toujours de mettre des jeux, des quiz, des petits challenges, puisque c'est aussi ça notre marque de fabrique. Et donc ça peut être aussi là on a eu un duo de compétiteurs qui sont venus aussi nous parler de leur métier, Industrie 4.0. On avait fait aussi des paysagistes qui étaient venus nous parler. Voilà. Donc on essaye de varier à chaque fois, d'avoir des personnalités différentes et surtout de jouer le jeu de l'interactivité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des quiz. C'est-à-dire qu'on essaye de motiver la communauté et de lier des contacts. Tous ces ambassadeurs, tous ces athlètes, finalement, on peut même presque les appeler les athlètes. Ce sont des athlètes. Tous ces jurys, sont bénévoles. Comment ça se passe par rapport à ça ? WorldSkills France est un mouvement de bénévoles qui est assez incroyable. Et donc, en effet, on a des gens qui donnent de leur temps par passion, par envie de transmettre. Et donc, bien sûr, oui, c'est un mouvement de bénévoles. Ok, très bien. Non, c'est super intéressant. Et il y avait un sujet que je m'étais noté là quand je t'avais envoyé le conducteur. Tu parlais tout à l'heure de la cible entreprise. Je suppose que beaucoup d'entreprises ont des intérêts à soutenir WorldSkills par différentes manières. Aujourd'hui, est-ce que la communication chez WorldSkills, c'est un centre de profit ou c'est un centre de coût ? Alors, c'est une très bonne question. Non, je pense que c'est facialement un centre de coût, mais néanmoins, c'est un levier en fait très important en effet pour un certain nombre de nos partenaires qui sont très sensibles à ce qu'on peut faire, notamment via nos réseaux et sur les formats un peu nouveaux qu'on peut proposer. On a 3 nouveaux partenaires qui viennent s'associer à l'équipe de France. Donc on a des partenaires privés qui s'engagent d'une façon plus ou moins intense. Et là, on a vraiment 3 nouvelles entreprises privées qui viennent pour être, on va dire, un peu les partenaires qui auront le plus de visibilité puisqu'elles seront sur les tenues de nos compétiteurs. Et donc, je pense que c'est un début de reconnaissance, en tout cas, que tout ce qu'on lance depuis 2 ans, tout ce qu'on a semé comme graines, commence petit à petit à porter ses fruits. En tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises pour qui, oui, s'associer à un mouvement comme le nôtre, ça résonne pour eux, ça fait sens. Et je pense que c'est en effet, pour certaines entreprises, un outil assez unique d'avoir des jeunes qui peuvent être dans leur métier et qui peuvent aussi parler du métier de cette entreprise-là. C'est assez unique. Quelle contrepartie communication ? Du coup, maintenant, tu nous parlais des communautés qui commencent à grossir, etc. Est-ce que vous arrivez à monter un storytelling particulier avec ces entreprises, à leur offrir de la visibilité en ligne ? Ou là, on va dire qu'on en est au début, à l'étage 1 de la fusée, et ça, c'est plutôt dans des temps... Dans 1 an ou dans 2 ans, quand la communauté sera bien évoluée ? On est un peu entre les deux. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des offres un peu standardisées, en tout cas avec un certain nombre d'éléments facilement lisibles pour tout un chacun.
parce qu'on a aussi des partenaires privés qui n'ont pas forcément les mêmes volontés les uns les autres. Donc il faut aussi être dans une adaptation de bonne loi. Donc on a, on va dire, un catalogue qui commence à être de plus en plus précis et simplifié. Parce que ça aussi, il y avait des choses qui étaient un peu baroques précédemment. Donc là, voilà, on commence à avoir fini ce travail de remise à plat. Et puis, on va aller dans le cousu humain, mais en effet, pour certaines entreprises qui ont vraiment envie d'écrire une histoire avec nous, qui vraiment, chez qui notre mot d'ordre résonne, on va vraiment faire des choses, pour le coup, plus sur mesure. Donc, ça va s'écrire. Je sais que ça vient pas de vous, mais il y a une web série, notamment WorldSkills, la série, qui est faite et que je conseille vraiment à tous parce qu'elle est vraiment très très qualitative. Je fais de même. Qui suit un peu le quotidien d'athlètes, et ça, c'était financé par une OPCO, il me semble. C'est les métiers de l'industrie. Ok. C'est un produit incroyable, en effet, que je recommande à tout le monde pour découvrir l'aventure WorldSkills. On a plusieurs compétiteurs qui ont été suivis au long cours et qui viennent tous peu ou prou des métiers de l'industrie, mais c'est très vaste, puisque ça va aussi jusqu'à la bijouterie. Donc ça donne l'occasion de réellement s'immerger dans un parcours pour vivre au plus près une épreuve, une compétition, comment on s'y prépare, qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le quotidien d'un jeune, son implication vis-à-vis soit de ses parents, soit de son entreprise. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est magnifiquement tourné. Donc, en effet, c'est un très bon outil pour découvrir ce qu'est WorldSkills. Écoute, Arnaud, il me semble qu'on a abordé tous les sujets qu'on s'était notés, en tout cas. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter, un mot de la fin, quelque chose à dire? Grand merci à Jumpstart, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à produire des contenus assez incroyables, moi je trouve. Donc je suis très fier. Ça fait partie de mes plus belles réalisations professionnelles. Donc voilà, je ne peux être à recommander tes services et tes équipes. Mais vraiment, voilà, je le dis du fond du cœur, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup, Arnaud. À très bientôt dans 15 jours du coup pour un prochain épisode du podcast Sur le terrain. Arnaud Delaunay, merci beaucoup d'être venu à mon micro. Ciao, ciao.